Allez, Tutti Pilou validé par Siadak. E4. Ah, on va faire une partie pédagogique. Oh, ça envoie la sicilienne. Donc, bonne partie, mon cher Tutti, qui vient de rejoindre la commu, hein, qui est sub depuis pas longtemps. Donc là, on va jouer cavalier F3. L'idée, c'est d'attaquer le centre avec D4. Mais on veut pouvoir reprendre avec un cavalier en D4 et pas avec la dame. Parce que si on sort la dame, on va perdre un temps de développement. C'est pour ça qu'on a préparé avec cavalier F3. Et donc là, Tutti Pilou, il fait une première sorte de imprécision, si on peut dire. C'est rare ce coup cavalier C6. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait dans le chat? Pourquoi c'est pas trop joué? Mettez sur pause ceux qui revoient le replay sur YouTube si vous voulez réfléchir. En fait, le problème, c'est que ça autorise les taux de Maroxy avec C4. Et en fait, les taux de Maroxy, c'est très fort contre la sicilienne. En général, les noirs, ils aiment pas trop autoriser ça. Alors là, ok, s'il prend, je vais avoir la dame qui est centralisée. Normalement, on ne sort pas la dame au début. Mais il n'aura plus le cavalier B8 pour me l'attaquer. Donc ça, c'est pas grave. Ok. Donc là, je fais vraiment des commentaires plutôt débutants parce que mon adversaire a 773. Je ne sais pas si c'est son vrai classement, mais ça a l'air d'être son vrai classement. Petite photo de beau gosse d'ailleurs, soit dit en passant. Donc bien joué. Donc E5. Donc coup forcé, il attaque le cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? What do we do? Qui a envie? Alors déjà, première question pour vous, les amis. Quel est le principal inconvénient du coup E5? Pourquoi normalement on réfléchit quand même à deux fois avant de jouer E5? Oui, t'as raison, Dudo. S'il fait G6, on transpose dans un dragon accéléré. Mais j'ai montré dans mon club en ligne dimanche dernier, bah c'était hier, que la dragon accéléré s'est réfuté. Ok. Donc voilà, le problème, c'est que ça laisse une énorme case faible en D5. Je répète, pour tout le monde, case faible, c'est une case qui peut plus jamais être défendue par un pion. Donc si on y installe une pièce, plus tard, la pièce va être monstrueuse. Donc j'ai pas envie de prendre son cavalier parce que ça va lui ramener un pion vers le centre et il va ne plus avoir sa case faible. Donc là, il faut trouver un coup avec le cavalier. Donc je sais pas où vous voulez le mettre, pardon. Euh, je dirais qu'il doit aller vers cette case, on est d'accord. Donc c'est soit ça, puis ça, mais l'autre il est un peu con, soit du coup cavalier C2, peut-être plus tard cavalier E3, et comme ça les deux cavaliers, ils pointent sur la case forte. On va essayer, regardez, intelligemment, de passer ce fou avant de mettre le cavalier en E3. Mais d'abord, on va quand même se développer, défendre. Ici, j'aimais pas fou G5. D'abord, on sort les cavaliers, je défends le pion E4. Mon prochain coup, c'est fou G5. Donc normalement, il doit faire fou E7 pour finir son développement, mettre son roi à l'abri. Je ferai fou G5. Ensuite, je serai... Alors, il y a une question. Alors attendez, parce que fou G5, il faut toujours se méfier de la tactique cavalier prend E4. Toujours se méfier de ça. Avec double attaque sur notre fou G5. Si on prend E4, il gagne le fou G5. Donc fou G5, il faut calculer. C'est pas facile là à ce niveau. Cavalier prend E4. On perd un pion. Moins 1. On prend le fou. On repasse de moins 1 à plus 2. Cavalier C3. On repasse à moins 1. On prend la dame. On repasse à plus 9. Il prend notre dame. On repasse à moins 1. Et c'est à nous de jouer. Et le cavalier n'est pas enfermé parce qu'il pourra sortir en B2. Et une fois en B2, il n'est pas enfermé parce qu'il pourra sortir en B4. Ok, donc mettons par exemple... Ok, c'est un peu compliqué, je ne veux pas entrer là-dedans, du coup on ne va pas jouer fou G5. Ok, pour le dire simplement, on ne va pas jouer fou G5. Donc on va faire un autre coup. Je vous propose de continuer le développement. Logiquement. Fou E2. Bon. Roc, roc. On va pas se faire chier. Voilà, on finit le développement tranquillement. Ça, c'est bien. On garde la case G4. Il y a deux pièces qui pourraient peut-être y aller. Donc, on a interdit cette case. Ça, c'est bien joué. Il joue très bien, Tutti. Franchement, bravo, Pello.
N'hésite pas à rejoindre mon club après cette partie. Là, déjà, tu m'impressionnes. Ton Hello, c'est vachement bien. Les principes de l'ouverture sont maîtrisés. C'est propre. Qu'est-ce que vous feriez là? Donc là, moi, j'ai envie de finir mon développement. J'aurais rêvé d'échanger mon fou contre ce cavalier pour exploiter la case ici, mais je peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce fou, il faut finir de le développer. Soit on le met en E3. Et a priori, c'est ce qu'on va faire. Soit on peut essayer de le mettre en fianchetto, en B3, en A3, quelque part comme ça. Pour laisser la case libre pour ce cavalier, pour aller là. Mais on va pas être obnubilé trop. Cette case E3, on a le temps. Il faut pas se presser non plus. On peut jouer tranquillement aussi. Il n'y a pas de problème. On peut faire par exemple H3 ou F3. F3 un peu plus affaiblissant. L'idée, c'est qu'on veut contrôler bien toutes les cases à l'aile roi. On peut faire H3, Dame D2, Tour FD1, Tour AC1. Ok. Alors, le problème de Dame D2 tout de suite, c'est qu'il y a la case G4. Donc moi, je vous propose de prendre la case G4 et on va pouvoir finir complètement le développement. Alors attention, à chaque fois, demandez-vous ce que veut faire votre adversaire. Là, il n'y a pas vraiment de menace, donc je peux me permettre de jouer Dame D2. On en a parlé à l'entraînement, on en vive tort. On l'a vu hier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le tournoi du club, mais je le joue pas en général. Mais ah oui, bien vu. Ah oui, c'est un peu con. C'est un peu con. Donc il fait Dame D7, il joue bien ce joueur. Bon, fou prend H3, faut jamais avoir peur de ça. Ça marche jamais. Bah, ça marche pas ici. Il n'y a pas de pièce à l'attaque pour lui. Donc, Dame D7, on peut peut-être juste continuer à mobiliser nos pièces. Et là, on fait un plan pion arriéré. Qu'est-ce qui caractérise cette position? C'est quoi les déséquilibres? On a plus d'espace. Il y a un pion arriéré en D6. Il y a un mauvais fou en E7. Et mon adversaire qui a du mal à bouger. Il n'y a pas trop de plan constructif. Donc, il essaye B5, mais B5, malheureusement, je pense que ça donne juste du matériel. Regardez, c'est attaqué B5 une fois, deux fois, trois fois par mois. Et c'est défendu qu'une fois. Donc là, on prend et on gagne un pion. Avec quoi vous reprendriez? Évidemment, le cavalier ici est très bien placé. Il tient E4, donc on prend avec le fou. Il y a un clouage désagréable. On a gagné un pion. Il joue très très bien ce joueur. Touti Pilou qui joue vachement bien. Là, par contre, ce sacrifice de pion, a priori, c'était pas incroyable. Mais la position était dure déjà. C'était plutôt dans l'ouverture que l'ouverture est pas vraiment bonne, mais à ce niveau, tous les coups qui ont été joués étaient intéressants, franchement. Mais on a rarement vu un joueur classé 700 jouer comme ça. Et en plus, là, il a peur de rien et il m'envoie all-in, il m'envoie le sacrifice et c'est bien joué. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a perdu un pion, il faut essayer d'attaquer le roi. C'est très très bien joué. On va prendre. Là, il me respecte pas du tout et il a raison. Putain, quelle énorme paire de. Il est chaud, quoi. Il a pas peur de moi. C'est fou. Chiche. Ouais, incroyable. Alors là, si je commence à faire le fou, si je commence à manger encore une pièce, je vais en avoir deux de plus. Mais attention, est-ce qu'il peut me mater? Est-ce qu'il peut chercher un échec perpétuel? Il y a du calcul. Donc moi, vous me connaissez, pas forcément envie de calculer trop. Alors, ah, Joe Sox qui était malin, j'ai raté une idée peut-être. Mais... Alors, attention, il y a peut-être des idées de cavalier G4, dame H2, etc. Allez, on calcule, on fait pas les feignants. Fou prend. S'il fait dame échec pour faire une perpétuelle, roi F1, dame revient en H3 pour faire une perpétuelle, roi E1, dame vient en H1, échec, roi E2, dame vient en H5, échec. Je suis obligé de sortir mon roi en D3. Non, merci. Bon, quoique. Ça va encore.
Ok, fou prend C6, cavalier G4. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on peut faire F3? A priori, on peut faire F3. Dame prend F3, dame G2. Et il n'y a pas de problème. Ok, c'était dur, mais j'ai calculé qu'il n'y avait rien. C'est pas facile de faire ça à ce niveau-là. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri de s'être trompé sur le calcul, mais je vais vous donner une règle importante. Aux échecs, alors là, il aurait dû tenter quand même une attaque, là. Ok. Là, c'est la première fois où il montre un peu son classement. Ok. Je vais encourager les échanges. La règle que je voulais vous donner, c'est qu'une attaque aux échecs, elle marche que s'il y a vraiment un gros surnombre, non, en tout cas un surnombre de pièces qui attaquent par rapport aux pièces qui défendent. Ok. Donc là, il veut me mater. Je suis même pas sûr qu'il y ait mat d'ailleurs. Dame ici, roi là, dame ici, roi là. Il n'y a pas de menace. Donc moi déjà, je menaçais de prendre le fou, donc je vais le prendre. Ça enlève une pièce potentiellement qui pouvait se rajouter à l'attaque. Et mon conseil, quand vous défendez, c'est d'essayer d'échanger des pièces. On va essayer d'échanger des pièces. Réfléchissez comment vous feriez là dans cette position à ma place pour échanger des pièces. Quand on défend son roi, il y a deux règles. D'une part, on échange les pièces attaquantes adverses, on échange les pièces de manière générale pour survivre. D'autre part, on essaye de ramener des pièces en défense. Et là, il y a une pièce pour la défense, c'est la dame D2. Je veux la ramener ici, donc je vais jouer F3. Mon idée, c'est de la ramener devant mon roi tranquillement. Je suis prêt à donner un pion, j'ai tellement de matériel en plus, je suis prêt à donner un pion pour ça. Donc voilà, c'est mangé par mon valeureux adversaire. Et là, on va essayer d'échanger. Donc on va jouer dame G2. Chantage à l'échange. Ensuite, pour gagner mon plan, je vous le dis, hein, ça va être d'amener un pion à dame. Dès que l'attaque se sera essoufflée, et c'est ce qui va se passer parce que je ne vois pas de coup pour mon adversaire pour garder les pièces. S'il fuit avec sa dame, je mange le cavalier. Donc il va devoir échanger. S'il me prend là, je peux récupérer avec ce cavalier. Et on va mettre un pion à dame et c'est terminé. Mon adversaire qui joue G5, mais je m'en fous. Là, je vais à dame. C'est le moyen le plus facile de gagner en général aux échecs. Encore plus quand on débute, on fait dame. En plus, mon fou contrôle déjà, là, c'est parfait. Donc, Touti Pilou, tu as été vraiment un valeureux adversaire. Je sens que tu as du courage. Je sens que tu as un peu étudié les échecs aussi. Tu connais les principes. Donc, moi, vraiment, je te le dis les yeux dans les yeux. Il faut que tu rejoignes mon club en ligne parce que c'est des recrues comme toi qu'on veut. Il reste 37 places et on veut des mecs comme ça. On veut un mec qui challenge un peu Victor à la prochaine arène. Ok. Alors là, on peut aller à dame si on veut. Ok, je vais continuer. Je vais continuer. Alors, il attaque mon cavalier, donc quand même, on va essayer de se défendre un peu. Hein. On va défendre avec ce cavalier-là. On pourrait mater. Hein. Je suis sûr qu'il y en a à la maison qui veulent mater, là. Mais ok, on contrôle trop bien. On contrôle trop bien la position. Et puis, on a 10 pièces en plus. Mais franchement, il m'a impressionné. Quel courage de m'envoyer fou pro H3. Putain, balèze. Allez, j'envoie mon pion. Donc c'est bien, il a compris que il pouvait, tactiquement c'est pas mal. Donc il prend deux pièces contre la tour, donc c'est vachement bien. Mais ok, ce pion devient inarrêtable. Ok, donc là on va chercher le mat le plus rapide. Et regardez, je vois tour échec, je ne vais même pas prendre cette tour-là. Et roi G6, est-ce que vous avez le mat sur roi G6? Je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause si vous voulez trouver. Pour les débutants, Joe Sox. Joe Sox, t'as vu le mat ou pas? Eh bien joué, vous êtes là, vous êtes chaud les amis. Vous êtes très chaud. Dame 8, échec et mat. Le roi qui peut aller nulle part, magnifique. Ok, très belle partie, merci beaucoup à mon adversaire. Franchement, c'était instructif.
Si on analyse rapidement, si on analyse très rapidement, regardons ce qui s'est passé. Donc c'est honnête, hein, il a joué à combien? 80, plus de 80 déjà à ce niveau-là, c'est impressionnant. Donc E5, c'est la grosse faute de cette partie. Parce que ça laisse une case faible. Donc ça respecte les principes, on vient contrôler le centre, on met un pion au centre, mais ça laisse une case faible. Ici, dans cette position, peut-être le meilleur coup, c'est de jouer G6 et la dragon accélérée. Mais franchement, tout pilou, t'as raison, à ton niveau, si tu joues pas un mec qui est classé 2300 ou quoi, pour l'instant, t'as pas besoin de faire des ouvertures parfaites. Fais juste attention, tu sauras que là, t'as laissé une case faible, en fait. T'as laissé une case faible. Après, c'est un peu dur. Avec plaisir, Touti. C'était une bonne game. Franchement, bravo à toi. Hein. Tu regarderas le replay, Pélo. Donc, ok. C'est juste ta position, elle est dure. Après E5, t'as une position dure, un pion arriéré, une case faible, t'as un mauvais fou, t'as pas. C'est vraiment l'ouverture là qui a été bonne. Peut-être t'as joué un E5 un peu trop téméraire, mais à 700 Elo, t'as fait une partie. T'as pas joué à 700 Elo pour moi. T'as joué plutôt à 1300 qu'à 700 là. B5, c'était une connerie. Donne pas de pion, Pélo. Garde tes pions. Dans une position dure, il faut serrer le jeu. Alors, sacrifice, bien tenté, franchement, bien tenté. Tour D8. Tour D8, c'était un coup qui sert un peu à rien pour ton attaque. Là, t'as fait all-in, t'as envoyé tapis, faut continuer, quoi. Faut pas se coucher alors que t'as mis tous les jetons. Encore une référence au poker. Je rappelle qu'au dernier stage d'été, il y a des témoins dans le chat. Il y a un tournoi de poker un soir. Et évidemment, je l'ai remporté. J'ai remporté l'édition du tournoi de poker en 2022 et en 2023. Je tenais à le dire. Ok, donc cavalier E7, roi H7, F3. On échange les dames et on va à dame. Terminé. Simple chess. Ok. Magnifique.